monde, c'est Mirmox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va examiner mon bulletin de 6ème. Pourquoi le bulletin de 6ème et pas une autre année? C'est tout simplement parce que je me suis vraiment mis dans YouTube à vraiment faire des vidéos qui sont construites, travaillées, etc. en 6ème. Donc voilà, ça fait maintenant 5 ans que je suis sur YouTube sérieusement. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça pourrait être plutôt drôle et plutôt sympa de faire une vidéo sur mon bulletin de 6ème du coup. C'est pour ça que j'ai choisi cette année-là. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier une personne qui m'a permis d'être là où j'en suis, d'avoir les amis que j'ai aujourd'hui, d'être la personne que je suis là aujourd'hui. Parce que en 6ème, j'étais quelqu'un d'assez fermé, avec pas beaucoup d'amis, et enfin c'était assez chiant, donc j'étais vraiment tout le contraire de ceux qui me connaissent aujourd'hui quoi. Et j'ai un pote à qui je parle toujours aujourd'hui, d'ailleurs je suis encore dans sa classe cette année, qui m'a mis trop bien et tout. Et du coup vas-y, je voulais le remercier. Merci mec, t'es un bon. Parenthèse fermée, et maintenant on passe au vif du sujet, et c'est parti tout de suite, jingle. Je vous propose qu'on reprenne le look que j'avais en 6ème, autrement dit, bah en fait tu rajoutes juste une casquette quoi. Et tu mets des vêtements Liberto, et un jean Crix, et voilà. On va parler des notes, les notes que j'ai eues du coup. Alors nous, on avait un système qui était assez spécial, c'est que nous on n'était pas notés avec des notes genre 20 sur 20, 10 sur 20, bon moi c'était plutôt 10 hein, évidemment. Mais non, nous on était notés avec des étoiles, tu sais comme au camping quoi. Genre une étoile c'est pas ouf, 2 étoiles c'est un peu mieux, et 4 étoiles genre waouh t'es le boss, t'as capté. Donc voilà, on a les notes du coup. Mais le plus important et le plus drôle les gars, c'est qu'on a aussi les appréciations. Et là on va avoir du dossier. Je les ai pas lus, donc voilà, je me suis pas spoil, vraiment je vous le promets. Je les ai pas lus, j'y ai pensé mais je me suis dit non, on peut pas faire ça, donc je l'ai pas fait. Mais je vous propose qu'on commence avec les notes. Et que genre par exemple on va faire histoire-géographie, on va dire les notes que j'ai eues, la moyenne générale que ça me faisait. Et après on lit directement les commentaires que les profs m'ont mis, t'as capté? Comme ça on fait tout dans l'ordre, et comme ça je trouve ça un peu plus pratique et un peu plus logique. Bon allez, on perd pas de temps, et cette fois on la commence vraiment cette vidéo. C'est parti, encore un deuxième jingle, tiens j'aime bien faire ça. Alors, on va commencer avec l'anglais. Bon, l'anglais ça a jamais été mon point fort, t'as capté? Mais apparemment en 6ème j'étais plutôt pas dégueu hein. Genre déjà j'avais une prof. Oh mais putain comment elle puait la clope mon gars. Oh là 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 là. Elle avait une tête, on aurait dit un toxicomane. En tout on a eu 1, 2, 3, 4, 5 notes. Et j'ai eu 15,2 sur 20. Ah oui parce qu'on peut quand même convertir les étoiles en notes. Donc voilà, regardez, je vais vous montrer comment ça se présente un petit peu vite fait. T'as capté, là on a une étoile, 2 étoiles, paf paf, et là paf 15,2 sur 20. Donc c'est plutôt pas dégueu, t'as capté? Non, en vrai ça va, j'avais des bonnes notes. Donc là je suis plutôt fier de moi. Pour vous dire, aujourd'hui je suis aux alentours de 8 en anglais. Mais c'est ma pire note, donc voilà, je passe un peu pour un bouffon, mais c'était ma pire note. Enfin c'est... Oh. Donc alors, je vais vous lire maintenant l'appréciation qu'elle a mis. Alors putain, elle devait bien m'aimer, parce qu'elle a écrit un pavé mon gars. Ethan a d'assez bonnes capacités à l'oral, mais doit participer de manière plus intensive. Bon, donc voilà, donc pour ça j'ai une excuse. Il doit apprendre le cours de manière plus rigoureuse et éventuellement le réciter par écrit pour être plus adapté à construire les phrases et à mémoriser le vocabulaire. La meuf elle est en train de dire un peu je suis éclaté là, j'avais 15 sur 20 quand même, c'est bien. Non. Je propose qu'on passe à la deuxième matière maintenant. Deuxième matière, honnêtement je fais plus ça au lycée, c'est l'art plastique. Donc l'art plastique on a eu beaucoup plus de notes, on en a eu 6 notes. Donc voilà, 6 notes, et là la moyenne déjà, pop, 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 elle s'est cassée la gueule. Un peu comme les tours jumelles à New York. Alors j'ai eu 12,8 sur 20. Donc voilà, ça reste potable, mais en 6ème c'est pas filou filou. Donc voilà, c'était le prof d'art plastique. D'ailleurs, mon prof d'art plastique il était super sympa. Ça lui est arrivé d'étranger 1 ou 2 élèves pendant les cours, 0 vanne, mais sinon la vie, il est sympa. Alors là, l'appréciation par contre elle est assez courte. Je vous la fais. Ensemble correct. Matière suivante.
Éducation physique et sportive. Alors ma note elle était pas ouf. Honnêtement en sport pour moi si jamais t'es en dessous de 18 t'es une queue. Moi j'avais 16,6 sur 20. Donc voilà honnêtement en 6ème et en plus en sport c'est pas filou filou. Donc voilà mais ça reste potable quand même quoi, tu vois. Donc par contre en appréciation quoi. Le pélo il nous a pas vraiment tant gâté que ça. Puisque au final le seul truc qu'il a écrit et ben en fait c'est niveau d'acquisition satisfaisant avec de réels progrès grâce à un investissement sérieux. Non frérot, comment ça de réels progrès? Comment ça? Avec un investissement sérieux? Non, non, c'est normal, après tout frérot, si jamais on faisait danse au premier trimestre, là on est au deuxième trimestre, on fait bad, c'est sûr que je vais pas avoir la même joie. Mais bon vas-y t'inquiète, je t'aime bien quand même. Mais ce prof de sport, ouais c'était le moins bon de tous les profs de sport, mais c'était quand même un bon, tu vois, parce que les profs de sport c'est toujours cool. Donc ouais, c'était un bon mais pas ouf non plus quoi. Allez, on passe à la matière suivante. Le français. Alors le français, cette année, j'ai 16,65 sur 20, voilà, pour me la péter un petit peu. Mais bon, le truc c'est qu'on a eu que 2 notes et que voilà, c'était full chat. Mais t'inquiète. Et cette année de 6ème, du coup, j'avais 15,4 sur 20. C'était vraiment pas éclaté. Mais voilà, j'avais une prof, elle était plutôt sympa. Aujourd'hui, je sais qu'elle est partie, elle travailler sur Van et tout, mais vas-y, t'inquiète, on s'en bat les couilles. Mais en vrai, non, elle était vachement sympa. D'ailleurs, son mari, prof de technologie, il était plutôt sympa. En plus, il avait une chaîne YouTube, donc c'est un bon, tu vois. C'est vraiment un bon. Donc voilà, maintenant, si jamais on va voir les appréciations, alors attention, félicitations Ethan. Voilà, franchement. Tu as de bonnes compétences dans la matière, compréhension, expression, orthographe, participation active et pertinente, bravo. Bon, tu vois, j'ai des questions pertinentes, donc logique. Bon, par contre, pour l'orthographe, je suis pas sûr, hein, ça n'a jamais été mon point fort. Mais vas-y, juge pas, ok. Maintenant, on va passer à l'histoire-géographie. Alors, l'histoire-géo, alors là, je viens de voir la note. Alors attendez, je vais voir ma prof parce que si jamais c'est celle à qui je pense, c'était une personne qui avait la forme de quelqu'un qui était enceinte mais sans avoir d'enfant dans son ventre. Donc là on a eu 5 notes, 5 notes et bon la moyenne là frérot, je crois que c'est la pire de toutes. Ouais, c'était 10,8 sur 20. Ça fait mal hein, ça fait mal. Donc là j'ai peur de voir l'appréciation. L'appréciation, on nous dit, alors attends, faut que je la retrouve, j'ai trop de feuilles frérot. La première phrase c'est ensemble fragile est appliqué en classe, faut savoir, ok. Cependant pour progresser, sois plus rigoureux sur la restitution de tes connaissances, travaille la formulation de tes idées et la compréhension des documents. L'histoire-géographie, les gars, ça n'a jamais été mon point fort. Cette année, je crois que je tourne autour de 12 de moyenne sur 20. Sauf qu'on a pareil, on a eu que 2-3 évals et c'était des évals formatives. Donc, c'est-à-dire que c'est des évals easy, quoi, tu vois. Donc, non, forcément, non, ça n'a jamais été mon point fort. Donc, c'est vrai. Et elle avait sûrement pas tort. Donc, voilà. Franchement, ça aurait dû être pire. Donc, maintenant, on passe à la matière suivante. Mathématiques. Alors en mathématiques les gars, on avait un prof, il s'appelait Monsieur Rivière, c'était le boss parce que ma mère aussi quand elle était au collège, elle l'avait. Et lui tu vois, c'était vraiment le mec, il était chill. Il était ouais, reposé et tout. Donc alors on se tapait des barres au début, mais au bout d'un moment c'est vraiment chiant. Genre le mec il avait aucune intonation dans sa voix, il s'en battait les couilles. Le PO il était à 69 ans, il était à 2 semaines de la retraite et voilà d'ailleurs, bon, je dis pas du tout ça parce que j'avais 15,4 sur 20 les gars. Aujourd'hui je suis à 9,44 de moyenne sur 20 en maths. C'est vraiment éclaté. Mais voilà, j'ai pris spé maths, je suis en première. Ça se complexifie les gars, mais imaginez même pas, genre c'est trop compliqué pour quelqu'un d'aussi con que moi, tu vois. Donc franchement, j'avais gazé. Donc ouais, franchement je suis fier. 15,4 sur 20, c'est plutôt potable, on va pas se mytho. Bon, après, allons voir l'appréciation. Vu le profil du type, ça ne devait pas être quelque chose de très complet. Bah voilà. Ensemble satisfaisant, doit faire des efforts de participation cependant. Maintenant, on passe à la science et technologie. Ce qui serait aujourd'hui plutôt de la techno en fait. Ça n'a pas changé de nom. Donc là, je 14,8. Putain, mais j'avais des moyennes de bâtard en fait. J'étais trop chaud.
Et c'était un bon prof, lui c'était le mari de ma prof de français que je vous avais dit. Et alors lui il m'a mis du coup, alors attendez, j'ai encore reperdu ma feuille d'appréciation. Il m'a mis le pélo. Alors la plupart des compétences travaillées sont acquises, point à améliorer. L'identification des fonctions et les solutions techniques. Et Dan devrait s'entraîner à nouveau sur Lemmings Apps. Je me souviens plus du tout de ce que c'est. Enfin, tu le prendras pas mal s'il te plaît Stéphane, mais voilà quoi. Donc pour calculer la moyenne générale les gars c'est très facile, il suffit d'additionner toutes les notes qu'on a eues et de les diviser par le nombre de notes. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse ça tout de suite, je reviens dans 3 secondes, je vous mets un chrono qui fait 3 secondes et tout à capter. Bon, le moment tant attendu, ma moyenne générale, je viens de la calculer et putain qu'est-ce que je suis content les gars. Vous savez combien j'ai? Ça fait un 1. Ensuite on a un 4, 14, et le truc, il y a un virgule, et derrière on a un 7, 14,7 de moyenne générale en 6ème. Bon, en vrai, les gars, je suis grave fier, hein, quand tu sais qu'aujourd'hui je tourne plutôt à 11 de moyenne. Bon, voilà, il y a un petit décalage, comment dire. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Ça me motiverait moi et ça m'aiderait à avancer sur YouTube. Donc voilà, je vous fais ce petit message en espérant toucher votre petit cœur et surtout, bah voilà quoi, t'as capté. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais essayer d'augmenter la fréquence de vidéo parce que là, elle est vraiment pas ouf quoi. Tu vois, genre une vidéo par mois, c'est donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.